Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec notre décomposition en facteurs premiers, donc en nombre premier. On est au numéro 50 de la page 48. J'ai mal la feuille. Donc, numéro 50 de la page 48. On vous demande de décomposer 58 puis 49 en produits de facteurs premiers. Alors, 56, on le reconnaît, il est dans la table de 7 et de 8. D'accord. Donc, le 7, on sait que c'est un premier. Le 8, on a déjà beaucoup travaillé avec. On a vu que c'était 2 puissance 3. Voilà. Et le 49, on le sait, c'est 7 fois 7. Et puis après, on vous demande juste quel est le seul nombre premier qui divise à la fois 56 et 49. Donc, comme on va avoir 7 qui apparaît dans la décomposition de 56 et de 49, la réponse sera donc 7. D'accord. Donc, je rappelle qu'une décomposition en facteur premier, ça permet de trouver les diviseurs. Donc, forcément, les diviseurs, ce sont les nombres qui divisent. D'accord? N'oubliez pas ça dans cet exercice. Donc, on vous demande qui divise. Rappelez-vous que la décomposition, tous ces nombres-là, ce sont des diviseurs. Puisqu'on a vu, on a cherché avant les diviseurs premiers, etc., tous les diviseurs d'un nombre, et qu'on avait fait la décomposition. On passe maintenant au numéro 53 de la page 49. Donc, écrire la décomposition en produit de facteurs premiers de 45, puis de 150. Donc, même travail que tout à l'heure. 45 est égal à... déjà, on sait que c'est 5 fois 9. Et après, on va continuer. Alors, comme on l'a vu, donc moi, je fais toujours la deuxième méthode de décomposition, 5 fois 9. Mais vous pouvez aussi faire nombre premier par nombre premier. Donc, est-ce qu'il est divisible par 2, puis par 3, et encore par 3. Enfin, 2, ça ne fonctionne pas puisqu'il finit par 5. Et encore par 3, et encore 3, 3, 3, tant que c'est possible. Puis 5, 5, 5, tant que c'est possible. Puis 7, 7, 7, 11, 11, 11, 13, 13, 13. Et on utilise cette méthode. Donc, pour 45... Pour 150 aussi, qui ce coup-ci, lui, est pair, donc il va être divisible par 2. Et on fait toute la décomposition. Dans chaque cas, dire sans calcul si le nombre est un diviseur de 45, puis 250. Donc A, on vous demande pour 3. Donc il suffit que 3 apparaisse ici dans la décomposition en facteur premier et c'est bon. Là où ça va se compliquer, c'est où on va avoir des 3 au carré fois 5. Donc, il suffira qu'on ait un 3 au carré et un fois 5 qui apparaissent aussi dans la multiplication. Donc, 2 fois le 3 et 1 fois le 5, et etc. Pour le C, ce sera 1 fois le 2 et 2 fois le 5. Donc, par exemple, comme le 2 n'apparaît pas dans 45, 2 fois 5 au carré ne sera pas bon pour 45. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, 3 au carré, c'est-à-dire 2 facteurs. On fait bien attention au carré. Hein.
c'est 2 facteurs, tous égaux à 3. Ici, dans le C, il faudra 1, 2 et 2, 5. Le D, 1, 3 et 2, 5. Le E, 1, 5 et 1, 7. D'accord. Et le F, qui a vue d'œil n'est pas du tout dedans. Il y en a d'autres. Hein. Et enfin, utilisez les décompositions obtenues à la question 1, donc celle qu'on avait jusqu'en haut, pour donner le plus grand diviseur commun à 45 et à 150. Donc, il faudra compter le maximum de fois où on aura le 3 dans les deux et le maximum de fois où on aura le 5. Voilà. Mais il faut que ce soit dans les deux. Donc, par exemple, je sais qu'on a, pour 45, ça va nous donner du 3 au carré fois 5. Donc, du coup, il faudra voir si on a 3 au carré fois 5 dans le 150. Si on n'a qu'un seul 3, eh bien, ce sera 3 fois 5. Du coup, s'il y a 2 3, enfin, il n'y a qu'un seul 3 de toute façon, ce sera 3 au carré fois 5. Voilà. Pour le 53, on va passer au 85 de la page 52. Alors, il faut mettre ce programme en œuvre en prenant 5 au départ, puis 15. Donc, 5 et 15, ce sont bien des nombres premiers différents de 2. D'accord? Donc, on peut appliquer ce programme. Alors, d'abord à 5. Donc, ça va nous donner quoi? On choisit un nombre premier différent de 2. On multiplie ce nombre par lui-même. Donc, 5 fois 5 égale 25. Et après, on soustrait 1. Pareil pour 13. 13 fois 13 égale 169. Et après, 169 moins 1 égale 168. Obtient-on un multiple de 4? Oui. 24, c'est 6 fois 4. Donc, c'est un multiple de 4 puisqu'il est divisé par 4. Et 168, c'est 4 fois. Donc là, c'est 4 fois 6. Et ici, ça va être 4 fois. Alors, ici, on connaît 16 et 2, donc 42. Enfin, on connaît 16 et 8, donc 4 fois 4 et 2 fois 4, donc 42. Ensuite, on vous demande de prendre un nombre premier de son choix et on va lui appliquer ce programme et observer. Donc, vous avez tous les nombres premiers, bien sûr. On ne vous a dit pas 2, donc 3, 7, 11. Je vous laisse choisir celui que vous voulez. Si vous voulez prendre 61 et travailler avec un grand nombre, n'hésitez pas. Ça, c'est votre choix personnel. Et vous refaites les 2 petites étapes précédentes. Et observez, bien sûr, s'il est multiple de 4. On va émettre une conjecture. Donc, émettre une conjecture, c'est observer et commenter ce que l'on voit. Donc, on a vu dans le A que les 2 étaient multiples de 4. Dans le B aussi, vous allez pouvoir l'observer. Donc, la conjecture sera que le programme donne un multiple de 4. Alors, oui, ils sont tous pairs, mais ce n'est pas très intéressant. Là, le vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que c'est un multiple de 4. On vous a déjà aiguillé avec la question posée quand même 2 fois. On va passer maintenant à la démonstration, à la partie littérale. Donc, vous aurez souvent, on va vous dire de démontrer une conjecture. Là, vous avez
de démontrer votre conjecture. Donc, c'est tout simplement, il faut passer par les étapes du calcul littéral. Là, on vous donne toutes les étapes de démonstration. Donc, on va bien les suivre. Je vais bien les commenter pour que vous puissiez faire le travail. Alors, on note P un nombre premier différent de 2. A exprime en fonction de P le nombre obtenu avec le programme de calcul. Alors, on a notre nombre P. On fait quoi? On va faire P fois P, qui est égal à P au carré. P fois P, qui est égal à P au carré. Et là, à P au carré, on va soustraire 1. Voilà, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas calculer sa valeur puisque on n'a pas la valeur de P. Pardon, la valeur de P au carré. Ensuite, on va normalement obtenir, ici c'est P au carré, P fois P au carré moins 1. Et qu'est-ce qu'on reconnaît quand on a P au carré moins 1? On reconnaît l'identité remarquable que l'on a travaillé dans le chapitre « Utiliser les calculs littéraux pour démontrer ». On a du P au carré moins 1. 1, c'est quoi? 1, c'est le carré de 1. D'accord? Donc, on vous demande d'expliquer pourquoi P plus 1 et P moins 1 sont des nombres pairs. Ça va. C'est faisable. On a ici P qui est premier. On a déjà vu que tous les nombres premiers étaient impairs, mis à part le 2. Or, on vous a dit de ne pas prendre le 2. Donc, forcément, comme P au carré, comme P est un nombre premier différent de 2, cela veut dire qu'il est impair et que donc le nombre qui est avant P plus 1 et le nombre qui est après, donc P plus 1, et le nombre qui est avant, donc P moins 1, on est un nombre avant P ou bien un nombre après P, eh bien il sera premier puisque quand on compte, c'est pair, impair, etc. Je vous laisse rédiger ça. Et pour le C, c'est là où va intervenir l'équation, le chapitre « Utiliser le calcul littéral pour démontrer ». Ça va être que le P au carré moins 1 qu'on a obtenu ici va se factoriser. Alors, P au carré moins 1 que l'on a obtenu, c'est égal à P au carré moins 1 au carré, puisque 1 au carré, c'est égal à 1. Et là, on reconnaît la troisième identité remarquable sur laquelle on a beaucoup travaillé pendant le chapitre utiliser les calculs littéraux, qui va devenir du P plus 1 facteur de P moins 1. Donc, je rappelle que A au carré moins B au carré se factorise en A plus B facteur de A moins B. Donc, c'est cette forme-là que l'on reconnaît ici et qu'on va pouvoir factoriser là. Donc, du coup, dans la décomposition de P au carré moins 1, on a bien P plus 1 fois P moins 1. Comme ces deux nombres-là, P plus 1, on l'a démontré dans la question B, et P moins 1 sont pairs, d'accord? Ça veut dire qu'ils ont tous les deux une forme 2 fois quelque chose. Et donc, ça va être 2 fois 2 qui va nous donner 4 fois autre chose. Alors, j'espère que vraiment mes explications vous auront aidé. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je vous appellerai. Mais ces deux-là sont pairs et quand on multiplie deux nombres pairs, on obtient un nombre qui est un multiple de 4. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on peut en déduire que ce nombre est un multiple de 4. Enfin, je vais vraiment voir votre rédaction. Voilà, pour démontrer. Bonne journée à vous tous. Donc, n'oubliez pas que là, on aura un nombre pair fois un nombre pair et que là, forcément, 2 fois
plus 2 2 fois 2 fois, ça nous donne 4 fois quelque chose. Allez, bonne journée à vous et comme je vous ai dit, j'aurai quelques modifications sur mon travail, sur l'organisation du travail avec la reprise d'école pour mes filles et pour moi-même. Donc à partir de mercredi, ce sera un peu plus compliqué pour vous donner les commentaires dans la journée. Bonne journée à vous.